Bonjour les enfants, depuis votre première année à l'école primaire, vous étudiez des poèmes, vous essayez de les comprendre et vous les apprenez. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le comment de rédiger un texte poétique à la manière de. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que je veux dire par à la manière de. À suivre. Et bienvenue à la capsule de la classe de Maud et Adriane. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes caractéristiques que l'on trouve dans les poèmes. Vous rappelez-vous de ce qu'il y a dans un poème? Donc, dans un poème, il y a des rimes, des rythmes, des sonorités et des répétitions. Tu ne te rappelles pas? Bon d'accord, faisons un petit rappel. Chaque ligne dans un poème représente un vers. Exemple, la rue assourdissante autour de moi hurlait. La phrase en rouge ici est un vers. Ensuite, chaque vers est regroupé en strophes. On peut donc dire que les strophes sont comme des paragraphes qui composent un poème. Exemple ici, il y a 4 strophes. 1, 2, 3 et 4. Il existe certaines répétitions dans un poème. On peut observer que les 2 premières strophes contiennent 4 vers chacune. On compte. 1, 2, 3 et 4. Et pour les 2 dernières, 3 vers chacune. 1, 2 et 3. Dans un poème, il y a une répétition du même son à la fin des vers. On peut donc dire qu'un poème rime. Les rimes sont classées en 3 types de sonorités. Il y a des rimes plates. Ce sont des rimes où le son du vers à la fin a la forme A, B, B. Il y a aussi les rimes croisées, où les sons à la fin du verbe ont la forme A, B. Et finalement, il y a les rimes embrassées, où la forme de la fin du verbe est A. Ne vous en faites pas, on va voir un exemple pour bien comprendre, mais j'ai aussi besoin de votre participation. Allez, observez bien. Observez la strophe suivante et dites-moi quel type de sonorité ou de rime remarquez-vous. Je lis. À une passante, agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Alors, ce sont des rimes plates, des rimes croisées ou des rimes embrassées. Bravo, vous avez remarqué que dans cette strophe, les rimes sont à la forme A, donc des rimes embrassées. Lis avec moi. Agile et noble comme sa jambe de statue, extravagant, l'ouragan tue. Alors, les 2 extérieurs sont pareils et les 2 intérieurs sont pareils. Résumons. Les poèmes sont composés de vers qui sont regroupés en strophes. Les poèmes riment et peuvent être classés selon 3 types de sonorités. J'espère que vous avez à peu près compris. À suivre. Alors, le poème que je vais vous lire maintenant, vous pouvez ou bien suivre avec moi en vidéo, ou vous pouvez aussi suivre sur vos livres, page 128 du manuel. Je lis. Suivez. Les doigts sur le titre. Quand la vie est un collier. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Quand la vie est une forêt,
chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. D'après Jacques Prévert. Alors, Jacques Prévert, l'écrivain d'un poème, on l'appelle le poète. On ne l'appelle pas l'écrivain ni l'auteur, on dit le poète. Ça vient déjà de poème. J'espère que vous allez mettre mon enregistrement sur pause avant de continuer. Alors maintenant, je passe aux questions. Sous quelle forme est écrit ce texte? Il est écrit sous quelle forme? Mettez mon enregistrement sur pause et répondez-moi. La participation est hyper importante. Si vous ne participez pas, vous ne comprendrez jamais. Alors, oui, c'est un texte écrit sous la forme d'un poème. D'où l'on déduit que c'est un poème. De combien de vers est-il composé? Alors, dans la vidéo précédente, je viens de réexpliquer en fait ce que veut dire un vers. De combien de vers est-il composé? J'attends votre réponse. Il est composé de 10 vers. Il est composé de 10 vers. Deuxième question. Que remarques-tu au début de chaque verbe? Qu'est-ce que vous remarquez au début de chaque verbe? Si vous voyez sur votre livre, c'est même écrit en gras, c'est bien noir. Alors, que remarquez-vous? Essayez de répondre. Je réponds, les débuts de chaque vers sont mis en gras, vous les voyez, sont répétitifs. Ça veut dire qu'ils se répètent. On voit à chaque fois la même chose. Chaque vers qui commence par « quand la vie » est suivi ensuite d'un vers qui commence par « chaque jour ». Remarquez, quand la vie, par exemple, on va prendre les 4 premiers verbes. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Alors, remarquez qu'après, la 3e et la 4e, quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du poème. On continue. 3. Une perle est une partie d'un collier. De quoi une branche est-elle une partie? Normalement, c'est simple. Essayez de répondre. Eh oui, une branche est une partie d'un arbre, tout simplement. Alors, quatrièmement, relève une autre partie d'un tout. Quelque chose qui fait partie d'un tout. Exactement, un arbre est une partie de la forêt. Alors, la branche fait partie de l'arbre et l'arbre fait partie du tout qui est la forêt toute grande. J'espère que c'est clair. À suivre. Et finalement, écrire un poème à la manière de ce que je vous avais dit au début. Je vais expliquer ce que je veux dire par à la manière de. Déjà, la manière, on peut dire ou bien la manière ou bien la façon. Le fait d'écrire un poème à la manière de, c'est inventer, créer, écrire un nouveau poème à partir d'un poème qui existe. Un poème qui existe déjà. On va prendre de ce poème qui existe déjà et écrire un nouveau. Pour écrire un poème à la manière de, il faut respecter la structure du poème initial. Et quand je dis initial, ça veut dire le premier poème. Le poème de base sur lequel on se base. Le temps des verbes est gardé le même type de rime. On garde le temps et le type de rime. J'espère que la leçon a été claire. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous avez des complications, n'hésitez pas à me contacter. On verra avec une activité tout à l'heure.